Le président de la République reçoit une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dirigée par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Le ministère de la Santé annonce dans son point de presse quotidien l'enregistrement de 1093 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays au cours des dernières 24 heures. La campagne de sensibilisation contre le Covid-19 se poursuit dans différentes wilayas du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu cet après-midi en audience au palais présidentiel à Nouakchott la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchwey, envoyé spécial de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'entrevue a été l'occasion d'aborder les domaines de coopération entre la Mauritanie et le Ghana, d'une part, et entre notre pays et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'autre part, en plus des questions d'intérêt commun. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, de M. Mohamed Emillah Boyoul Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, du président du comité du groupe économique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Kassibrou, de l'ambassadeur du Ghana accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Napoléon Abdallah, et du directeur de l'intégration africaine, M. Mohamed Noureddin Ismail. À sa sortie d'audience, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Mme Shirley Ayorkor Botchwey, a déclaré que l'entretien que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, lui a accordé a été l'occasion pour elle de lui présenter la situation en République sœur du Mali. La ministre a ajouté qu'elle a fait cette présentation sur la base des décisions prises par la CEDEAO lors du sommet extraordinaire tenu samedi dernier à Accra. La délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchwey, envoyée spéciale de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a tenu une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, M. Ismaël Cheikh Ahmed, cet après-midi au siège de l'Académie diplomatique au ministère. La réunion a examiné les relations de coopération étroite entre les deux pays et des moyens de les améliorer et de les développer, en plus de diverses questions de développement régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministre, accompagné de son homologue ghanéenne, a visité les différentes ailes de l'Académie diplomatique. La ministre ghanéenne a été informée des expositions dans diverses spécialités diplomatiques. La réunion s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould, secrétaire général du ministère, et de plusieurs conseillers chargés des missions et directeurs centraux du ministère. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 1093 nouveaux cas de contamination, 247 guérisons et 2 décès. Écoutons les détails avec la Direction générale de la santé. Nous avons enregistré 1093 nouveaux cas positifs, dont 42 cas contacts et 1051 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré au cours des dernières 24 heures 247 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré des décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 51 795 cas positifs, dont 10 219 cas contacts et 41 370 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré depuis le début de la pandémie 40 291 guérisons. Et nous avons aussi enregistré malheureusement un cumul de 893 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal ghufran.
Par rapport aux cas actifs, aujourd'hui dans notre pays, nous avons 10 611 cas actifs, dont 10 531 cas asymptomatiques, 52 cas simples et 28 cas dans une situation clinique grave. Les cas enregistrés au cours des dernières 24 heures se répartissent selon les Mougata comme suit. Nous avons 12 cas ont été enregistrés à Amourj, 10 cas à Djigeni, 4 cas à Djigeni, 10 cas à Basknou, 16 cas à Nema, 5 cas à Tmetra. Nous avons aussi enregistré 17 cas à Ayoun al-Atrous. 8 cas ont été enregistrés à Koubani, 3 cas à Tamshkot, 22 cas à Taitan, 8 cas ont été enregistrés à Barkewal, 3 cas à Barkewal, Boumdeid, 7 cas ont été enregistrés à Gerou, 11 cas à Kankossa, 29 cas à Kiva, 16 cas ont été enregistrés à Kehidi. Nous avons aussi 76 cas à Amboud, 4 cas à Makama, 16 cas à Mungel, 36 cas à Bogué, 13 cas à Boutinimit, 15 cas à Kermessin, 8 cas à Wadenaga, 47 cas à Rosso. 16 cas ont été enregistrés à Rosso et 47 cas à Arkiz. Nous avons aussi enregistré 11 cas à Oujeft, 33 cas à Shingiti, 7 cas à Shingiti, 3 cas à Wadan, 87 cas ont été enregistrés à Nouadhibou. À Tijikja, nous avons enregistré 12 cas au cours des dernières 24 heures. 19 cas ont été enregistrés à Kabou, 12 cas à Wildienje, 43 cas à Sidi Babi, 1 cas à Birmgrain et 2 cas ont été enregistrés à Avderik. 30 cas à Zouerat, 42 cas à Lixar, 16 cas à Sebra, 152 cas ont été enregistrés à Tafraq Zaina, 47 cas à Darnaïm, 29 cas à Tayaret, 24 cas à Toujouni. 51 cas ont été enregistrés à Arafat, 11 cas à Almina et 38 cas ont été enregistrés à Riyad. Les tests réalisés au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 6 334, dont 5 849 de type TDR et 485 de type PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 763 232 tests, dont 537 192 de type TDR et 196 815 de type PCR. Par rapport à la vaccination, 10 935 personnes ont été vaccinées aujourd'hui, dont 977 âgées de 12 à 18 ans, ce qui porte le nombre total de personnes ou bien de sujets ayant reçu au moins une dose à 1 412 614, dont 8 766 âgés de 12 à 18 ans. Respecter les mesures barrières et se faire vacciner pour rompre la chaîne de transmission. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a reçu ce matin à l'école normale de Nouakchott une quantité de masques, dont de l'ONG Nassim pour le travail, culture et la science, et le social plutôt. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour soutenir l'action des autorités publiques dans leur lutte contre le coronavirus. Bokar Baylaba. Cet appui va contribuer à renforcer les mesures au niveau des établissements d'enseignement afin de contenir la nouvelle vague de coronavirus. En d'autres termes, ce lot de 70 000 masques est destiné à protéger les étudiants et le staff médical. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, bénéficiaire de ce don, profite de l'occasion pour exhorter la famille éducative pour sensibiliser sur l'importance du respect des mesures préventives pour limiter les risques de contamination. On est dans cette phase de 4e vague et on assiste aujourd'hui à un don de 70 000 masques pour les ministères de l'Éducation nationale et les établissements sous tutelle. C'est le lieu de remercier l'ONG Nassim, à travers elle, son président, ici présent, pour exprimer nos sincères remerciements pour cet appui précieux qui n'est qu'un parmi tant d'autres, parce que je rappelle que Nassim, l'année dernière, a primé les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants des établissements publics de Nouakchott.
pour un montant de 10 millions dans Sénouguia. C'est un montant relativement important, ce don, qui va nous permettre de lutter encore, comme il a dit dans son discours, contre cette pandémie à travers le port de ces masques et faire des mesures et respecter les mesures barrières édictées par le département de la santé. À son tour, le président de l'ONG Nessim, Mokhtar Khalifa, a indiqué que cette grande campagne menée pour faire face au coronavirus ne manquera pas de réussir en raison de la disponibilité des citoyens à recevoir le vaccin et leur engagement à respecter les mesures de protection. Il a en outre déclaré que l'éducation est la soupape de sécurité des nations et le phare qui éclaire la voie de leur développement et de leur prospérité. En somme, ce don vient à point nommé, d'autant plus que le pays fait face à une nouvelle vague de coronavirus. La campagne de sensibilisation en vue de freiner la progression de la pandémie du Covid-19 dans le pays se poursuit au niveau de la capitale Nouakchott. C'est dans ce cadre que s'intensifient les efforts sur le terrain. Aminata Khan. Mieux vaut prévenir que guérir, un dicton qui trouve tout son sens en cette période où la pandémie de la Covid-19 sévit chez nous et avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Ici, au centre de santé du Ksar, les populations sont au rendez-vous. Le centre, communément appelé Tab el-Haj, accueille quotidiennement des centaines de personnes. C'est ce que nous a confirmé cette infirmière à qui nous avons entendu le micro, qui a déclaré que le centre est doté du nécessaire et respecte strictement la chaîne de froid. Le centre dispose des vaccins AstraZeneca, Sinopharm et du vaccin américain Johnson & Johnson. Ce citoyen a quant à lui affirmé qu'il est venu se faire administrer sa 3e dose. Il invite tous les Mauritaniens au respect des mesures barrières. Même son de cloche pour cet autre citoyen qui a indiqué que l'opération se déroule en toute sérénité. Cette dame a quant à elle mis l'accent sur la nécessité de la vaccination, surtout en cette période où le variant Omicron sévit chez nous. Les bus de transport public restent l'un des moyens de locomotion le plus utilisé dans le pays. En général, les passagers font fi des mesures barrières, ce qui contribue à la propagation plutôt du virus du Covid-19. Retour à Bokaba là-bas. Les transports publics sont des endroits par excellence à forte fréquentation populaire. Une telle situation est propice à la propagation du virus. Illustration avec les cars dédiés aux étudiants faisant le trajet entre le campus universitaire et le centre-ville de Nouakchott. Les cars sont bondés, les gestes barrières sont quasi inexistants. Si certains sont conscients de la gravité de la maladie, cependant d'autres ne daignent pas porter le masque. D'ailleurs, cette étudiante affirme que les cars sont toujours bondés, une situation incompréhensible en période ordinaire. Alors, que dire dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus? Cet étudiant ne comprend pas lui aussi pourquoi certains individus font fi des gestes barrières, comme le port de masque dans les transports publics. Justement, dans les autres transports publics, là aussi, le respect des gestes barrières est peu perceptible. C'est toujours l'entassement dans les cars. Et ils sont nombreux à faire le respect des mesures préventives le cadet de leurs soucis. Et au niveau de la société de transport public, l'on estime que des efforts sont constamment déployés pour le respect scrupuleux des gestes barrières. D'ailleurs, le directeur des ressources humaines à la STP, Kalihina Abdahoum Badi, affirme que la société exige le port de masque pour tous les usagers et cela concerne tous les transports, qu'ils soient dédiés aux étudiants ou autres usagers. Entre-temps, la campagne de sensibilisation redouble d'intensité. Les pouvoirs publics et la société civile ne ménagent aucun effort pour que les mesures préventives soient respectées de manière scrupuleuse dans les transports publics. À l'est du pays, où le siège de la wilaya du Hawd al-Sharqi dans la ville de Nema a accueilli aujourd'hui la réunion du comité régional chargé du suivi de l'épidémie du Covid-19 au niveau de la wilaya. La réunion a été consacrée à l'examen de la situation épidémiologique et de la wilaya et des moyens mis en place pour y faire face. À cette occasion, le wali, M. Cheikh Abdallah Ulawa, a passé en revue les résultats les objectifs fixés
par le comité et noté les progrès enregistrés dans le domaine de la vaccination dans la wilaya. À l'intérieur du pays, les efforts se multiplient pour rompre la chaîne de contamination de Covid-19, se réunir pour faire le point de la situation et envisager des mesures pour l'avenir. C'est ce que font les autorités au niveau des wilayas du Hawd al-Sharqi, de l'Inchiri et du Tir-Zamour. Amina Mtakhlil. Les campagnes de sensibilisation visent aussi bien la mise en garde contre les comportements néfastes qui facilitent la contamination au Covid-19 que le rapprochement du vaccin et sa mise à disposition au profit des citoyens. Le wali du Hawd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa, a supervisé aujourd'hui le départ des équipes de sensibilisation à partir de l'école de santé de Nam. Le wali, qui suit de près le travail des équipes médicales et de sensibilisation, a exhorté les citoyens à l'application des mesures préventives, surtout dans les lieux de regroupement potentiel des citoyens. Pour sa part, le directeur de l'École nationale de santé publique de Nema, M. Abdallah Ould Moussa, a expliqué que la campagne lancée prévoit, en plus de la sensibilisation, la vaccination des citoyens et la distribution d'importantes quantités de masques de protection. Dans le nord du pays, précisément dans la wilaya de l'Inchiri, la campagne se voit renforcée à travers la redynamisation de plusieurs commissions afin de combattre les virus. Le wali de l'Inchiri, M. Seydou Hassan Sall, a exhorté les populations à faire preuve de vigilance et à apprendre de la leçon que nous ont donnée d'autres pays voisins largement affectés par le Covid-19. Il a appelé à éviter à tout prix la propagation davantage du Covid-19. Enfin, le wali a déploré l'existence, 2 ans après l'apparition du virus, de citoyens qui ne prennent toujours pas la question du Covid-19 au sérieux. Les représentants des commissions redynamisées, à savoir la commission des mosquées, la commission de surveillance des gares de transport et des points de passage, la commission des marchés et la commission de supervision des écoles, ont abordé le rôle des nouvelles commissions dans la mobilisation et la sensibilisation à la prise du vaccin et aux mesures barrières connues. Pour sa part, le Dras de l'Inchiri a expliqué le choix des commissions par la nature des personnes fréquentant les lieux, dont certaines âgées et d'autres présentant une fragilité sanitaire. Il a enfin signalé que les mosquées feront elles aussi l'objet de stérilisation. Toujours dans le nord du pays, mais cette fois dans la wilaya du Tir-Zamour, où la Fédération nationale des associations des parents d'élèves a organisé une réunion de sensibilisation incluant la Commission de justice et des affaires islamiques de l'Assemblée nationale et l'Association nationale des parents d'élèves. Le lancement de cette rencontre a été donné par le conseiller du wali chargé des affaires sociales et politiques. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves a précisé que le meilleur moyen de développement est le changement des mentalités, surtout en période de Covid-19. C'est également ce qu'a affirmé le président de la Fédération régionale des parents d'élèves. Les intervenants ont également soulevé les défis auxquels font face les équipes d'enseignants et ont proposé des solutions permettant de faciliter même un peu les tâches énormes que remplissent les enseignants et les équipes pédagogiques chaque jour. À Tijikja, au Tagan, à Guérou, en Assaba et dans la capitale économique, les autorités locales continuent leur lutte contre le variant Omicron. Le combat face à cet ennemi invisible prend plus d'intensité. Retour à Aminata Khan. Intensification de la campagne de sensibilisation à Nouadhibou. La commune, en collaboration avec les associations des jeunes et organisations de la société civile, multiplie les actions de sensibilisation de proximité dans le but de toucher le maximum de citoyens. Ce jeune a indiqué que tous les jeunes doivent apporter leur contribution aux efforts entrepris par le gouvernement. En plus de la distribution de masques, dit-il, nous instruisons les populations sur la nécessité de se faire vacciner. Cet employé au niveau du centre de recensement remercie les jeunes pour leur engagement et leur sens de la responsabilité. Il poursuit en indiquant qu'ici, ils imposent aux citoyens le port du masque. Le centre de santé de Guérou ainsi que le collège de la ville ont reçu ce matin la visite du hakem adjoint de la Muqata'a. Sur place, le hakem et les autorités qui l'accompagnent se sont informés sur les opérations de vaccination en cours dans le centre, mais également à l'école.
des opérations de vaccination dans ces 2 sites où l'affluence est considérable. Sur place, le Hakem a exhorté les populations sur la nécessité d'affluer davantage au centre de vaccination et d'accroître le rythme de sensibilisation, appelant les jeunes et les organisations de la société civile à œuvrer davantage dans ce centre. D'autres citoyens que nous avons rencontrés ont souligné l'importance de la vaccination pour prévenir cette pandémie mortelle et dangereuse. Au Guidimaka, la ville de Sélibabi a accueilli les travaux de la réunion annuelle tripartite entre notre pays et les républiques du Sénégal et du Mali. Cette rencontre vise à renforcer la coordination et la coopération entre les 3 pays dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Compte rendu de Dalifal. Les représentants des forces armées et de sécurité des pays du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie ont tenu une réunion sécuritaire annuelle pour examiner la situation sécuritaire dans les frontières communes de ces 3 États. Les responsables militaires du Guidimaka, de Khaï du Mali et de Tabakounda du Sénégal, en plus de plusieurs autres membres de sécurité de ces 3 États, ont assisté à cette réunion. Le Wali du Guidimaka a souhaité la bienvenue à ses hôtes et souligné que cette rencontre se tient à un moment où les 3 pays, à l'instar de la communauté internationale, font face à la pandémie du Covid-19. Votre présence ici témoigne de l'importance et de la profondeur des relations qui unissent nos États, a-t-il ajouté, avant de dire que l'échange auquel donnera cette rencontre sera sans doute capital pour les États représentés ici. Le commandant de la 4e région militaire, le colonel Mohamedou Ja'far, a déclaré que la sécurité des pays passe nécessairement par l'échange des informations. Cette rencontre prendront part les autorités militaires, les forces de sécurité et les forces paramilitaires des 3 régions frontalières en vue de discuter et étudier ensemble les questions sécuritaires de nos populations et mettre en place un mécanisme permettant la gestion à l'amiable des différends entre les villages frontaliers. Cette rencontre de travail traduit le souci commun de maintenir de bonnes relations, mais aussi a pour but de les consolider et jeter les bases solides d'une coopération permanente entre les institutions militaires et sécuritaires de nos 3 pays, et ce, conformément à la volonté manifestée par nos autorités politiques. Le colonel Boubacar Touré, chef de la délégation sénégalaise, a souligné que cette rencontre annuelle est d'une grande importance. Nous sommes, nos frères du Mali et nous, bien chez nous ici à Sélibabi. C'est pourquoi je suis très heureux de vous retrouver pour cette rencontre tripartite de 2022 dans le cadre des accords de sécurité transfrontalière qui lient nos 3 États. Et ensemble, nous allons continuer la réflexion afin de toujours consolider les jalons implantés par nos prédécesseurs pour que l'espace transfrontalier entre nos 3 États, au lieu de constituer de barrières, puisse nous servir de passerelle pour une intégration des communautés et de nos États. De son côté, le colonel Salim Konaré du Mali a expliqué que cette rencontre vise à coordonner l'action des 3 États afin de lutter contre les fléaux et les trafics. La bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité des 3 pays n'a jamais fait défaut. Et c'est le lieu de remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité des 3 pays pour la bonne tenue des activités planifiées au cours de l'année 2021. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dirigée par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Le ministère de la Santé annonce dans son point de presse quotidien l'enregistrement de 1093 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays au cours des dernières 24 heures. La campagne de sensibilisation contre le Covid-19 se poursuit dans différentes wilayas du pays.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.